Bonjour, je suis Hafiz Ben Amara d'Endus Gear Up. Avec plus de 17 ans d'expérience sur le terrain, je vous accompagne aujourd'hui dans la toute première étape d'un projet Six Sigma. La phase de fine, avec plus de détails, d'explications et des exemples. Et en plus, mes conseils d'experts à la fin, restez attentive. C'est le socle de tout projet réussi. À l'écran, vous voyez le résumé de ce qu'on va couvrir. Le business case, la charte de projet, le CPOC, la voix du client et les fameux CTS, les Critical to Satisfaction. C'est parti. Pour lancer un projet qui tient la route, il faut d'abord identifier le problème avec une précision chirurgicale. J'utilise systématiquement cette structure. Premièrement, le problem statement. Une seule phrase, claire, quantifiée et mesurable. Par exemple, le taux de défaut sur la pièce X est de 8% sur la ligne A depuis 3 mois, alors que notre objectif est inférieur à 2%. Ensuite, l'indicateur qui reflète ce problème. Ça peut être des ppm, un pourcentage de défaut, un temps de cycle, mais précisez toujours l'unité. Puis, la performance actuelle, c'est votre point de départ. La valeur de référence, par exemple la moyenne sur les 3 derniers mois. Après, quels sont les résultats potentiels? D'abord, la cible chiffrée, dans la même unité que votre indicateur de départ. Ensuite, les économies estimées, que ce soit en euros ou en capacité de production libérée. Et enfin, l'impact business non financier, satisfaction client, fiabilité, conformité. Pour finir, évaluez rapidement les paramètres de mise en œuvre. Est-ce que c'est facile à exécuter? Les données sont-elles disponibles? Les ressources sont-elles là? Est-ce que le système de mesure est fiable? Est-ce qu'il y a déjà eu des analyses sur ce sujet? Est-ce qu'un changement est prévu, comme un nouveau design? Ces critères vont vous dire si le projet est réalisable et s'il est vraiment prioritaire. Passons maintenant à la charte de projet. Voyez-la comme le contrat qui aligne tout le monde. Le sponsor, le propriétaire du processus, la finance et l'équipe projet. Voici les éléments indispensables. D'abord, les informations administratives, le titre, le sponsor, le process owner, le black ou green belt en charge et la date de lancement. Ensuite, la description du problème, concise, chiffrée. On évite les anecdotes et les ressentis. Puis vient le périmètre du projet, le scope. Qu'est-ce qui est inclus et, surtout, qu'est-ce qui est exclu? Attention, un périmètre trop large est la recette parfaite pour l'échec. L'objectif du projet doit être clair, une cible chiffrée dans la même unité que le problème avec une date de fin estimée. Les indicateurs du projet doivent être précis avec leur formule de calcul, leur unité et leur période de référence. Pour les économies, on donne une estimation, qu'elle soit annualisée ou ponctuelle, en précisant les hypothèses de calcul. C'est crucial que la finance valide cette partie. Enfin, les ressources nécessaires, le temps, les personnes, le budget, les outils. Et bien sûr, le contrat final avec les signatures du champion, du process owner, de la finance et du black belt. Une bonne charte doit montrer un lien clair avec la voix du client, avoir une métrique de départ quantifiée et un périmètre réaliste. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'imprécision, les métriques sans unité ou pire, définir la solution comme étant le problème. Le scoping ou cadrage, c'est l'étape où on affine le périmètre. Faites une analyse préliminaire des écarts, une gap analysis. Comparez votre situation actuelle avec le besoin du client ou l'objectif. Demandez-vous, quels écarts faut-il combler en priorité? Faut-il cibler l'élément qui a le plus de défauts, celui qui coûte le plus cher, ou un mélange des deux? C'est souvent une question de priorité entre l'impact et la faisabilité. Et posez-vous cette question. Est-ce que le projet peut être découpé en plusieurs sous-projets indépendants? Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que votre périmètre initial soit trop large. L'objectif de votre projet doit être SMART. C'est un acronyme que vous connaissez peut-être. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, réduire le taux de défaut de notre pièce X de 8% à moins de 2% sur la ligne A d'ici 6 mois
générant ainsi une économie de 250 000 € par an. C'est précis, et ça donne une direction claire. Évitez les objectifs purement financiers ou des cibles complètement utopiques qui démotiveront l'équipe dès le départ. Maintenant, parlons des indicateurs. Définissez-les avec une extrême précision. Indiquez la formule de calcul, l'unité, le nombre de décimales et la période de référence. Par exemple, taux de défaut en pourcents, nombre de pièces non conformes, nombre total de pièces inspectées, multiplié par 100, calculé en moyenne mobile sur 30 jours. Les erreurs classiques? Pas d'unité, une formule ambiguë qui laisse place à l'interprétation ou une métrique tellement complexe que personne ne la comprend ou ne sait la calculer. Pour les économies, on distingue deux catégories. D'un côté, les gains financiers, qu'ils soient annualisés ou ponctuels. De l'autre, les gains non financiers ou stratégiques. L'amélioration de la qualité perçue, la conformité réglementaire, la satisfaction des employés. Mon conseil, impliquez le service financier le plus tôt possible. Ils valideront vos hypothèses, vous aideront à tracer les coûts et les gains, et leur signature sur la charte est indispensable à la fois pour le lancement et pour la clôture. Et surtout, restez conservateur dans vos estimations. Votre crédibilité en dépend. Il est temps de monter l'équipe et de formaliser l'engagement. Définissez qui fait quoi. Le process owner, l'expert du processus, le représentant de la finance, le champion du projet, le black ou green belt, et bien sûr, des représentants de la production et de la qualité. Pour chacun, précisez le temps alloué, le budget disponible et les outils nécessaires. Le tout est formalisé dans la charte de projet signée qui agit comme un véritable contrat entre le champion, le process owner et l'expert. Ce document engage tout le monde vers un objectif commun. Allez, quelques règles d'or pour la route. Donnez un nom clair à votre projet. Planifiez des moments pour souder l'équipe. Acceptez de devoir ajuster la charte si de nouvelles données pertinentes apparaissent. N'ayez pas peur d'arrêter un projet si le retour sur investissement ne se confirme pas. Et gardez toujours une estimation prudente des gains. Votre crédibilité est votre meilleur atout. Voilà, vous avez les clés pour une phase de fin solide. Identifier, quantifier, cadrer et contractualiser. C'est la fondation de votre succès. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à la phase mesure pour voir comment collecter des données fiables qui vous diront la vérité. Si vous voulez la fiche récapitulative de cette phase, avec un modèle de charte et une checklist de mise en œuvre, laissez simplement un commentaire ou envoyez-moi un message et je vous la partagerai gratuitement. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à Enders Gear Up pour ne pas manquer la suite. À très bientôt.